6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, il y a eu France Culture, France Agriculture. Aujourd'hui, c'est France Arboriculture. Disons que le Salon de l'Agriculture est venu jusque nous en la personne de Daniel Sauvêtre, arboriculteur charentais, président de l'association nationale Pommes-Poires, maire Les Républicains du bourg de Régnac au sud d'Angoulême. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez nous introduire dans le circuit de production et de distribution des pommes, le fruit le plus consommé des Français, 16 kilos quand même par foyer chaque année. Quelques considérations saisonnières pour commencer. Les vergers sont actuellement au repos. La douceur de ce mois de février n'est-elle pas gênante? Pas de floraison précoce? Elle est un peu gênante puisque les bourgeons ont commencé à gonfler et donc on est évidemment un peu stressé parce que ce démarrage de la végétation est un peu plus précoce que d'habitude. La météo, on vient de l'entendre, les températures ne sont ni trop froides ni trop chaudes, donc ça va traîner un peu, mais voilà, la saison va commencer bientôt. La pomme est un fruit fragile selon les données du ministère de l'Agriculture qui datent, puisqu'elles remontent à 2017-2018, celles que j'ai. Les pommes reçoivent en moyenne 36 traitements. Quel usage fait-on des pesticides, Daniel Sauvêtre, quand on est Mais en producteur de fait, pommes? oui, je parle du début de la végétation. Donc, il pleut. Quand il pleut, eh bien, il y a des maladies cryptogamiques qui se développent. Si jamais on les laisse se développer, eh bien, on va avoir des fruits qui vont être momifiés, invendables. Donc, on passe toute la saison à essayer de surveiller le temps qu'il fait, de se prémunir de la pluie, de déposer, que ce soit en bio ou en verger éco-responsable. Eh bien, il faut venir déposer un peu de cuivre ou de matière active autre pour que l'eau qui tombe eh bien, ne se développe pas en champignons, en tavelure. Et puis après, il faut se protéger contre les pucerons, contre les carpocaps. En fait, on passe notre année à essayer de sauver nos pommes de cette nature qui voudrait bien s'en emparer pour en faire autre chose que de l'amener sur les étals. Donc c'est pour cela on parle du nombre de traitements, mais en fait, on n'a pas baissé le nombre de traitements, mais on a des produits de moins en moins efficaces, puisque on utilise des produits, des substances naturelles. Il y a maintenant plus de confusion entre bio et verger éco-responsable, et ça nécessite beaucoup plus de précision. Et donc, on a des passages dans le verger, mais au global, on ne peut pas évaluer la pression des intrants au nombre de passages. Ce n'est plus d'actualité. Oui, donc il ne s'agit pas tant de compter le nombre de traitements que de comprendre que sans cesse, vous êtes en train d'essayer avec des produits chimiques plus ou moins toxiques, de Et quelquefois, traiter ça les peut pommes. surprendre aussi les auditeurs. On fait plus de passages quand on est en bio que quand on est en conventionnel, justement, parce que les produits ont moins de rémanence. On met un peu de cuivre, un peu de soufre, un peu de bouillie-sulfocalcique, un peu d'azadiractine, l'huile de Nîmes. Vous voyez, ces noms à coucher dehors qui nous permettent d'avoir des jolis fruits sur les étals. Revenons quelques mois en arrière, au moment fatidique de la récolte à la fin de l'été. Comment s'effectue la cueillette d'abord? À la main, à l'aide de machines? Ah, la cueillette se fait toujours à la main. On essaie de mettre au point des machines qui pourraient remplacer le cueilleur, mais c'est un fruit très délicat qui nécessite, si on veut le conserver, de ne pas avoir la moindre mâchure. Et donc, on n'a pas trouvé beaucoup mieux aujourd'hui que la main de l'homme ou de la femme. Et donc, on cueille tout à la main, avec peut-être quelques facilités maintenant, puisque les arbres sont hauts. Et donc, on a des passerelles pour cueillir d'abord au sol, et puis ensuite, quelle que soit la hauteur, les cueilleurs sont sur des passerelles et cueillent délicatement à la main chacune des pommes. D'où vient la main-d'œuvre à laquelle vous faites appel, Daniel Sauvêtre? Alors, on a toutes les origines. Vous voyez, moi, je suis en Sud-Charente, je suis un peu seul comme arboriculteur, donc ma main-d'œuvre, elle est dans un rayon de 40 km à la ronde et on tient comme cela. Mais quand on est dans des régions avec forte concentration de besoins de main-d'œuvre, une fois qu'on a épuisé les retraités, les étudiants, les demandeurs d'emploi qui ont envie d'aller se mouiller ou d'avoir chaud ou froid, eh bien, il faut avoir recours d'abord à des personnes qui viennent de l'Europe, souvent la Pologne, mais beaucoup moins maintenant, beaucoup plus la Bulgarie, Roumanie. Et puis, on en parle beaucoup en ce moment. On a vraiment besoin de ce qu'on appelle les contrats OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc des personnes qui viennent principalement du Maroc et de la Tunisie et qui finalement viennent compléter, si nous voulons pouvoir récolter à temps nos fruits, viennent nous aider à faire ces récoltes. C'est moins cher de faire venir des travailleurs du Ah Maghreb non, que des... c'est plus cher. C'est plus cher puisque d'abord, il y a une procédure administrative qui est un peu lourde. Ensuite, il faut payer le transport et puis il faut payer également l'hébergement. Et puis les salaires sont les mêmes que pour... vous voyez, moi, je suis presque dans une situation facile puisque les personnes viennent chez moi, retournent chez elles pour déjeuner ou dormir, alors que si j'avais des personnes qui viennent du Maroc, eh bien, j'aurais un coût plus élevé. Mais peut-être un rendement meilleur.
Après la récolte, l'étape suivante est celle du tri des pommes, Daniel Sauvêtre. Les belles seront destinées au marché de frais, les moches à la compote, avec des prix très différents selon les filières. Donc c'est un arbitrage assez crucial, autant économique qu'esthétique. Comment procédez-vous? Oui, alors déjà, bon, il faut rappeler en effet que le verger de pommes français, l'arboriculteur vit de la proportion de pommes qu'il amène sur les étals, donc les plus beaux fruits font son résultat économique. Et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, avec les aléas climatiques, avec les maladies, les ravageurs qu'on contrôle moins bien, on a un pourcentage qu'on évalue suivant les années entre 17 et 22% au global pour le territoire, de fruits dont on ne va pas dire qu'ils sont moches maintenant. C'est ce que l'on disait avant. Maintenant, on dit qui sont moins attrayants à l'œil, mais ils ont des qualités intrinsèques si extraordinaires qu'on en fait des très bonnes compotes. Je dis ça parce que nous avons besoin de revaloriser ces fruits également au prix de revient, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que du coup, ce sont des prix très différents entre ces deux filières. Comment se fixe le cours de la pomme? Alors, le cours de la pomme, il se fixe au quotidien. C'est l'offre et la demande. C'est la confrontation brutale de l'offre et de la demande entre les opérateurs commerciaux. Quand il y a de la rareté, les prix montent. Quand il y a abondance, les prix baissent. Et puis, tout notre rôle est d'essayer justement de trouver des régulations. Mais c'est extrêmement difficile, hein, puisque on n'a pas de lissage ou de contractualisme, ou très peu, hein. On est vraiment soumis à ce ratio offre-demande. Et puis, suivant les qualités, suivant les variétés, suivant les circuits commerciaux, suivant aussi la rudesse de la volonté des distributeurs de faire venir des personnes dans leurs magasins et qui essaient d'écraser les premiers prix, ce contre quoi nous luttons. Voilà, on est dans cette dynamique permanente. Et évidemment, un autre marché, le marché des pommes qui vont à la transformation, qui vont faire des jus, qui vont faire de la compote. Donc là, on est toujours sur l'offre et la demande. Et un peu plus élargie, hein, c'est pas uniquement la France, c'est également Espagne, Portugal, Italie. Donc elles peuvent venir de partout pour faire de très bonnes compotes. Donc notre combat aujourd'hui, c'est de pousser à l'identification de l'origine France de manière à ce que on puisse, parce que nous avons des prix de revient beaucoup plus élevés que les autres pays européens, et bien que nous puissions justifier pourquoi nous demandons à nos transformateurs des prix plus élevés. Dans le frais, votre principal interlocuteur, c'est la grande distribution. Est-ce que, confronté à ces acteurs, vous jugez votre rémunération suffisante et équitable, Ah bah, Daniel je ne vais pas Sauvêtre? vous dire qu'on est content des prix que nous touchons, mais je vous le dis, la relation est rude quelquefois. Et ce qui est difficile, c'est justement quand les consommateurs, avec le retour de l'inflation, boudent un peu le rayon des fruits et légumes frais. Et donc les distributeurs sont vigilants et cherchent à nous faire baisser les prix de manière à essayer d'avoir les consommateurs chez eux. Donc oui, c'est dur, et d'autant plus que nous avons eu ce fameux retour d'inflation qui nous fait augmenter nos prix de revient. Merci beaucoup, Daniel Sauvêtre, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes arboriculteur en Charente et président de l'association nationale Pomme Poire. Merci.